Voilà, on continue. On est toujours en préparation du Biking Man samedi, dimanche pour un départ. Et puis Nicolas, nous recevons Jacques Barge, Bonjour, Jacques. qui n'est pas un inconnu dans le milieu de l'ultra-distance. Hein. Bonjour Jacques. Bonjour. Voilà, on a un grand phénomène. Il nous vient en plus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Ça fait extrêmement plaisir dans le département de la Drôme. Quelle joie, quelle émotion et surtout quel immense bonheur d'être ici en Corse pour ce Biking Man édition 2020. C'est bien ça. Comment tu t'es préparé pour ce Biking Man? Parce que cette année, c'est particulier avec notamment la situation sanitaire actuelle. Eh ben là, préparation, je viens déjà de faire le Biking Man Portugal. Hein, et puis ça fait mon 7e 1000 km en 6 mois. 850 km là de pur bonheur, ouais. Mais 850 km où il faudra rouler uniquement de 6h à 21h. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer sur un Biking Man? Ça change sur un Biking Man, c'est-à-dire au lieu de mettre 2 jours, on mettra 3 jours. Voilà. Bon, les objectifs, c'est comme toujours le plaisir, le partage, la convivialité. Exactement. Et passer un superbe moment. Je pense que, et ça j'en suis sûr, tu connais merveilleusement bien Axel qui organise. Est-ce que tu as un petit mot, toi, le patron, entre guillemets, qui a l'habitude de faire ces épreuves-là, un petit mot personnel pour Axel et toute son équipe? Ah ben là, cette année, je crois que pour la Corse, il a fait un travail extraordinaire pour qu'on puisse participer à cette compétition. Hein. Donc là, j'ai rien d'autre à dire parce que Axel, c'est un ami et je sais ce qu'il fait et j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. Surtout qu'on ne savait pas si l'événement allait avoir lieu, oui ou non. Il s'est battu jusqu'au bout. Et hier, sur les réseaux sociaux, la page Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat du Biking Man Corsica, là, c'était le ouf de soulagement et c'est que du bonheur pour les participants et également pour Axel. Oui, pour tout le monde. Est-ce que Jacques, tu en fais d'autres, hein, tu en as fait d'autres, je le disais tout à l'heure, tu as fait les autres Biking Man, mais tu as fait aussi beaucoup d'ultra-distance. La Race Cross France, tu y étais. Non, pas la Race Cross France. La Route du Diable. Oui, la Route du Diable, tu y étais. C'est particulier le Biking Man par rapport aux autres, épreuves d'ultra-distance. C'est une famille. Parle bien près du micro, comme ça. C'est une famille. Oui, on est heureux de se retrouver ici, hein, si j'ai bien compris. Vous connaissez tous ou presque tous? Là, c'est un peu particulier cette année parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc ça fait plaisir. Hein, donc ça renouvelle un peu le concept. Et si tu veux, c'est un peu une famille où on se retrouve tout le temps. Il y a toujours des amis. Hein, du monde entier, hein. C'est ça qui est super. C'est ça qui est bien, on se retrouve du monde entier. Toi, tout le long de l'année, tu prépares, hein, tu fais du vélo, c'est ta passion, ça fait bien longtemps. Tu te prépares, tu es de l'Ardèche, de la Drôme. Il y a aussi des beaux petits paysages à aller voir, hein, mais toute l'année, c'est ton terrain d'entraînement pour du coup te retrouver après sur les épreuves comme ça, retrouver les copains, retrouver Axel, retrouver les bénévoles et retrouver tous les gens. Il y a une petite compète entre vous? Il y a toujours un petit peu de compétition, mais ça passe au second plan. Hein, on n'est pas là pour gagner en fait ou pour taper les autres, hein, c'est ça? Non. Parce que tu disais tout à l'heure, c'est une vraie famille, il y a une vraie, dans le vélo d'une manière générale d'ailleurs, mais une vraie solidarité. On est capable de, même si on fait ça tout seul, on part pas en peloton, mais on est là pour se dépanner, on est là pour s'entraider aussi bien avant qu'après que pendant. C'est bien ça. C'est exactement ça, c'est exactement le concept. On se retrouve, on voit un collègue qui est en mal en point, on s'arrête pour l'aider, pour lui demander ce qui ne va pas. Il y a plein de choses comme ça qui font que Biking Man est quand même une formule à part, un petit peu. Quand on voit l'équipe de Axel Carion, on peut voir vraiment que c'est une équipe jeune et dynamique. Oui. Et ils sont appuyés par les réseaux sociaux et également par les médias, notamment France Télévisions, l'équipe avec France 24 et également le quotidien de Corse Matin. Corse Matin. De Corse. Corse Matin. Corse Matin, c'est ça exactement. J'ai eu un petit doute. Ça arrive, c'est l'émotion de te voir. Mais c'est vraiment assez extraordinaire de voir évoluer le Biking Man. Avec notamment la semaine prochaine, normalement, un reportage sur Stade 2. Oui.
Et Heureusement, hein, donc c'est médiatisé parce que quand on parle d'Axel, on parle du Back in Man, il y a des gens, ce sont des entrepreneurs, ce sont des passionnés. Voilà. Ils organisent ça, ils se mettent en 4. Quand je dis en 4, c'est peut-être en 100 pour les autres. C'est bien que ça soit médiatisé. C'est une un petit peu, quand récompense. même. C'est une récompense, hein, parce que toute l'année, il organise ça. Tu les as fait tous. Tu as fait Oman. Ah, j'ai fait 3 fois Oman. 3 fois Oman. Tu as fait le Laos. Non, pas le Laos, c'est le seul que j'ai pas fait. Et j'ai fait Taïwan, le Pérou, et puis ainsi de suite. Et puis j'ai fait la préparation pour le Back in Man France, là. Ouais, Et le prochain, d'autres qui se 2021. préparent. Et d'autres qui se préparent encore. Est-ce que tous les Back in Man sont différents? Déjà, ils sont différents au niveau des paysages, mais est-ce qu'ils sont tous différents, dénivelés, en préparation? Comment ça se passe? Oui, ils sont tous différents, mais ils sont tous aussi durs. Ils sont tous aussi durs. Ça, c'est la caractéristique principale, c'est qu'ils sont tous aussi durs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont tous différents, mais tous aussi durs. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique d'Axel. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon coureur d'ultra-distance? Il faut savoir gérer. Ça va faire rire Axel parce que c'est bon mot. Il faut savoir gérer son effort. Il faut pas que ce soit c'est ton corps qui décide, c'est pas ta tête. D'accord, Voilà. c'est malgré tout, effectivement, c'est ton corps. Ça veut dire qu'il faut parfaitement connaître son corps, Voilà. il faut parfaitement connaître ses limites, mais il faut aussi, quand tu dis que ça n'est pas sa tête, il faut aussi avoir le mental quand même, parce qu'à un moment donné, si on n'a pas le mental, on reste au bord de la route. Hein. Ah bah bien sûr. Mais c'est primordial aussi. C'est bon. Qu'est-ce qui va changer là avec le couvre-feu du coup? Parce que l'ultra distance, le Back in Man, c'est de gérer ses efforts, c'est peu dormir. Hein, c'est ça. Ah ben oui, moi, c'est je peu dors très dormir peu. et du coup, toi, c'est effectivement une de tes caractéristiques de dormir peu. Et du coup, là, ça va être totalement différent. Totalement différent. C'est un autre concept. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. Déjà, on va faire la première étape. Hein. Il faut déjà trouver où dormir. Là, on a déjà trouvé pour la première étape. Après, on verra. Hein. On verra comment ça se passe. Hein. C'est nouveau. Hein. C'est nouveau. Bon, globalement, tu pars en confiance parce que tu connais, parce que tu es un habitué. Voilà. Hein, donc, C'est qu'est-ce que tu conseillerais à ceux dont c'est le premier Back in Man dans des conditions un petit peu spéciales? Qu'est-ce que tu conseillerais là? Gérer votre effort, ça tu l'as dit. Ouais. Hein, gérer votre effort. C'est ça, gérer son effort. Sûrement pas partir trop vite. D'accord. Pas se mettre dans le rouge tout de suite. Ah non, c'est strictement interdit. Hein, c'est ça, hein, c'est la gestion de l'effort, interdit. donc strictement interdit. Ah ouais. On a beau être compétiteur, il faut y aller mollo. Il faut y aller mollo. Il y a peut-être les premiers, hein, les premiers qui sont au-dessus du lot, mais le reste, la plupart des gens qui sont ici ont besoin il faut pas qu'ils partent trop vite. Hein. On est là pour le plaisir, Voilà, le but exactement. étant d'être finisher en gros. Finisher. Moi sinon, j'ai fait 1000 km toutes les 3 semaines, là, depuis la fin du confinement. Alors on te voit hein, d'ailleurs, on te voit sur les réseaux sociaux, tu en parles souvent. C'est ta motivation aujourd'hui de dire allez en avant, moi je fais 1000 km comme ça toutes les 3 semaines. Je dis pas en combien de temps moi j'ai fait les 1000 km avec mon vélo assistance électrique, mais c'est pour en 3 semaines, je vous le garantis. Voilà, donc c'est se motiver, c'est cette passion du vélo, voilà. et de rendre le plaisir des organisateurs comme et puis de Axel Carion. Puis de rencontrer les gens, puis de rencontrer les voilà. gens. Tu l'as dit tout à l'heure et ça c'est quelque chose qu'on retiendra. C'est une grande famille. Voilà. Merci Jacques, on ne souhaite pas bonne chance hein, parce qu'on ne souhaite jamais bonne chance, mais on croise les doigts, ça on a le droit de le faire. Encore, hein, comment on va gérer une journée et demie avant le départ, lundi matin 6h, on est décontracté, on va à la piscine chauffée, on va marcher un petit peu sur la plage, on est tranquille. Bon Jacques, allez on croise les doigts, à très bientôt sur Radio Cyclo et bravo pour le Back in Man. Merci bien. Et merci pour votre gentillesse.